dans le cadre de la responsabilité sociétale d'entreprise, nous allons construire dans chaque département le service départemental de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène. Sans que ça ne coûte un franc à l'État du Sénégal. Parce qu'à chaque fois que nous signerons une convention avec un promoteur, nous lui demanderons d'accompagner le ministère à travers la construction de ces services, mais aussi de leur équipement. Parce que nous pensons, moi je suis un administrateur civil, donc management des hommes, je crois que fondamentalement, la première des choses, c'est la motivation des agents. Et la motivation des agents, au-delà de ce qu'ils perçoivent dans le mois, c'est le cadre de vie dans lequel ils épanouissent, le cadre de travail dans lequel ils épanouissent. C'est pourquoi je vous demanderai, monsieur le chef de service régional, de continuer à entretenir le local. Parce qu'un local, comme un ministère, comme un service, est à l'image de celui qui le dirige. Oui. Donc je pense fondamentalement que vous avez entre vos mains un bijou. Mais je veux que dès demain, qu'il y ait des arbres devant la devanture. Que nous puissions avoir un agréable cadre. Mais moi, je regarde même les détails. Quand je regardais votre plan, j'ai vu direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat. Ce n'est pas ça. C'est la division régionale de l'urbanisme, de l'hygiène, du logement et de l'hygiène publique. Il ne faudrait pas nous sortir de l'hygiène publique, même si l'habitat a une conception beaucoup plus large là. L'habitat peut être logement, peut être cadre. Mais non, il nous faut mettre l'appellation exacte. Ablaï, je demande après de le changer, de mettre division régionale de l'urbanisme, du logement et de l'hygiène publique. La prochaine fois aussi d'âge, quand on organise une cérémonie, on met une plaque, on marque l'histoire. On dit que ça a été inauguré par le ministre Ablaï Sédou lors de la tournée économique du président Macky Sall. Et ça marque l'histoire. Mais aujourd'hui, quand je passe ici, l'histoire disparaît dès que je sors. Il faut que l'histoire soit marquée. Ça, c'est la première étape. Mais après, on fera encore mieux. Et le chef de service régional m'a posé le problème des ressources humaines. J'ai donné instruction à M. Abdoulaye Diouf, que je félicite aussi, qui est un cadre compétent du ministère, à travailler avec la DGA pour que dès lundi prochain, que le personnel soit mis à leur disposition. Dès lundi. Mais monsieur le chef de service, ce n'est pas seulement le service de l'urbanisme. Ce que j'ai trouvé au Sénégal, c'est que les chefs de service pensent seulement qu'ils sont de l'urbanisme. Vous êtes aussi le chef de service régional de ceux qui ont en charge le logement, de ceux qui ont en charge l'hygiène publique. Je veux dire la SONAGED, le PROMOGED, et la direction du cadre de vie, et tous sont sous votre autorité. Je veux qu'on s'entende. On ne peut pas administrer dispersé comme ça. Je veux que le PROMOGED qui est là, qui est une structure de la SONAGED, la direction générale du cadre de vie, tous convergent au niveau du service régional. Parce que l'administration, c'est d'abord l'organisation. On ne peut pas comme seulement faire une administration désordonnée où chacun décide de son côté. Il n'y a qu'un seul destin et cette vision est tracée par le président Macky Sall. C'est clair. Nous tous ne sommes que des ouvriers. J'ai entendu quelqu'un dire qu'il est messie. Moi, je crois que les messies, c'est une fois les 50 ans. Mais les bons joueurs, c'est les ouvriers qui construisent le jeu. Qui construisent le jeu et le but vient aisément. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter les Lions du Sénégal. J'ai aperçu Aliou Dabo, président de la Ligue régionale de football. J'ai regardé le match intégralement Sénégal-Bénin et encore une fois, les Lionceaux sont qualifiés à la Coupe du Monde et qualifiés à la demi-finale. Mais ça aussi, c'est le travail de la fédération, comme l'a dit Khadim Sam. C'est le travail du ministre des Sports. Oui. Mais c'est le travail essentiellement du président Macky Sall. Absolument. Parce qu'en 2013, quand il est venu au Sénégal, les fédérations et les ministères se battaient. Oui. C'est le président qui a mis un terme, qui a stabilisé nos fédérations, qui a fait confiance à nos fédérations et qui a mis des moyens au service de la fédération. Et là, voilà les résultats. En tout cas, je m'en réjouis. Mais mieux encore, je voudrais parler aux jeunes. Je suis heureux de constater qu'à Sédou que j'aime bien, parce que je connais Sédou, je n'ai que des amis à Sédou. Et monsieur le maire, je suis très content de me lever au rang de citoyen d'honneur de la ville de Sédou. Mais il faut l'accompagner par un terrain que je vais construire. Il faut l'accompagner par un terrain que je vais construire. Je connais les pistes de Sédou. Vous savez, ce que je reconnais en Sédou, je l'ai dit au forum urbain,
le Sédhiouan ne ment pas. Il n'est pas dans la duplicité. Il est courageux et il est travailleur. Un pays ne peut se construire que dans le travail. Le président Macky Sall nous a donné aujourd'hui les armes de notre développement territorialisé. Ces armes-là, nous devons les tenir, mais aussi les passer aux générations futures. Mais les générations d'aujourd'hui, jeunes, doivent se rendre à l'évidence qu'un pays ne se construit pas dans des contre-vérités. Un pays ne se construit pas dans la délation. Un pays se construit dans le travail et dans l'engagement. Le président Macky Sall a élevé la barre très haut. Moi, je jouais contre Lucas de Sédhiou. Je venais ici, je dirigeais l'équipe de Kaffrine, il venait à Lucas ici. Je battais souvent Lucas ici. Je faisais 2 jours, 3 jours combat avec les moustiques, avec les eaux, surtout en hivernage. Surtout en hivernage, avec les eaux. On passait la nuit dans des cars compliqués. Aujourd'hui, on traverse la Gambie en moins de 15 minutes. Sédhiou a drastiquement changé. Parce que moi, je ne suis pas de ceux qui sont venus en Sédhiou en 2022. Je venais à Sédhiou dans les années 89. Mon grand-père a été chef de service départemental des TP ici à Sédhiou. Chef américain. Donc je connais bien Sédhiou, la famille Dembélé. La famille Dembélé est de Kaffrine. Il n'y a qu'une route qui nous sépare. Donc moi je suis de Sédhiou. Je connais Sédhiou hier et je connais Sédhiou aujourd'hui. Pourquoi je vous félicite? Le travail qui est fait, nous tous devons être heureux. Nous devons de la reconnaissance au président Macky Sall. Vous savez, nañu waxante dëgg rek. Président Macky Sall bu doon bànneexu bakkanam bu dee bànneexu bakkanam ak tiitaru àddina amul kenn ku ko mën a dab ci àddina. madame Dem wax na ko démb bu ñu xoolee CV wu Joe Biden ñu xool CV Emmanuel Macron amul kenn ku am le 5e de ce que le président Macky Sall a eu dans ce pays. On doit se poser la question, pourquoi encore il court? Pourquoi muy daw di nekk naani poussière di sonn ci dëkk bi di fanaan ci ay conditions yu jafe pour un président de la République di sàmm ci ay toilettes de 2 mètres carrés lu tax muy sonn loolu lu tax muy sonn? Parce qu'un pays, on doit le préserver pour aujourd'hui et pour demain. L'instabilité qui nous entoure, si nous ne faisons pas attention, si nous ne prenons pas nos gardes, si on ne fait pas attention à ce qui se fait dit dans les réseaux sociaux, ça risque d'envahir notre pays. Et ce sera la responsabilité de ceux qui dirigent aujourd'hui. C'est ça le combat du président Macky Sall. Ce n'est pas autre chose. Et c'est pourquoi je suis heureux de voir que les responsables de Sédhiou l'ont compris. Mais li gën a am solo, monsieur le président du conseil départemental, doit aussi rendre hommage à ma grande sœur, Annette Seck, modèle de correction, modèle de dignité, avec laquelle je siège